Bienvenue dans cette deuxième vidéo de questions-réponses pour la formation du conflit à la conversation. Cette semaine, on a 4 questions qui tournent toutes autour du même thème. Il s'agit de la situation dans laquelle l'autre personne t'attaque systématiquement avec des pics, des réflexions, en réécrivant l'histoire à son avantage et à ton détriment, et en gros te fait porter le chapeau de tout ce qui ne va pas dans la relation. Donc c'est à toi d'arrêter de te victimiser, c'est à toi de etc., etc. Mais c'est jamais à elle de se remettre en question ni de changer quoi que ce soit. Donc ici, il y a 3 choses à faire. La première, c'est de te protéger. La deuxième, c'est de redéfinir les règles de votre communication. Et la troisième chose à faire, c'est de réfléchir sur ce que tu cherches vraiment dans cette relation, puisqu'ici, tu es dans une situation où l'autre te domine. L'exemple emblématique que tu donnes dans une de tes questions, c'est l'autre personne rentre du boulot, elle est rincée, elle est pas bien, elle t'annonce tout de suite que la soirée va mal se passer et ensuite elle t'enchaîne avec des pics. Donc quand tu lui fais la remarque que ce qu'elle te dit c'est pas très agréable, elle te dit « Oh, arrête de te victimiser ». Donc là, clairement, la personne, elle est en position de pouvoir, elle te domine et elle cherche à te plier à sa volonté et en plus, elle se sert de toi comme d'un punching ball. Elle va pas bien, donc elle passe ses nerfs sur toi et si ça te plaît pas, c'est ton problème, c'est pas le sien. Donc le premier truc à faire, c'est de te protéger. Et donc, pour te protéger, il faut déjà que tu comprennes où est le vrai problème dans cette situation. Le vrai problème, c'est pas le comportement de l'autre. Je sais, c'est contre-intuitif, mais c'est vrai. Le vrai problème, c'est pas le comportement de l'autre. Le vrai problème, c'est que tu as toléré ce comportement pendant trop longtemps. C'est-à-dire qu'on est tous capables d'être désagréables, hein, mais si on nous empêche pas d'être désagréables, si personne nous pose de limites, on ne se rend pas compte qu'on est désagréable et on continue à l'être. Et ici, alors qu'elle se rende compte ou pas, peu importe, mais en tout cas, toi, t'as pas réussi à l'empêcher. Et c'est une habitude qui s'est installée entre vous. Et donc, c'est quelque chose qui se produit systématiquement, très souvent, régulièrement, depuis des semaines, des mois, peut-être même des années. Donc, c'est cette habitude qu'il va falloir casser. Et pour casser cette habitude, la meilleure manière, c'est de dire à un moment donné, oui, tu as raison, je vais arrêter de me victimiser, je vais me responsabiliser. Et d'ailleurs, je vais prendre des vêtements là, que je vais mettre dans mon sac, puis je vais aller me responsabiliser ailleurs. Et tu te barres. Voilà, physiquement, tu mets une distance avec l'autre. Je ne dis pas qu'il faut que tu te casses de façon permanente, mais tu pars. Quelques heures, quelques jours, tu squattes chez des amis, tu prends une chambre, tu fais ce que tu veux, mais tu mets une distance physique qui va l'empêcher de continuer à jouer ce jeu malsain avec toi. Donc là, c'est plus possible pour l'autre de continuer à te harceler comme ça. Ça, c'est le premier truc. Une fois que tu es en protection, tu peux commencer à récupérer un peu ton cerveau, calmer ton cerveau animal. Et la deuxième chose à faire, c'est de reprendre du contrôle dans la communication. Parce qu'ici, quand tu communiques avec elle, tu es en perte de contrôle. Elle a l'art et la manière de tourner les choses, la personne, pour les mettre à son avantage et pas au tien. Et donc, il faut que tu reprennes du contrôle, pas pour la dominer, mais pour l'empêcher de te dominer. D'accord ? Et donc, pour ça, la meilleure tactique que je connaisse, c'est de supprimer la communication orale. Donc, il n'y a pas de coup de fil, il n'y a pas d'échange en face à face, il n'y a que de l'écrit. L'avantage de l'écrit, c'est que, tu n'es pas obligé de le lire au moment où il arrive. Tu peux très bien prendre ton temps. Tu peux décider que tu le liras ce soir ou que tu le liras demain, si tu n'es pas en état d'encaisser ce que tu penses qu'il va y avoir dedans. Donc, c'est toi qui décides le rythme. D'accord ? C'est pas l'autre, c'est toi qui décides à quel rythme tu lis les messages et tu réponds. La deuxième chose, c'est que quand tu vas lire le truc, probablement qu'elle va continuer à t'envoyer des pics et à t'incendier, donc tu vas pouvoir prendre le temps avant de répondre. Tu réponds à ton rythme. Et la troisième bénéfice, c'est que non seulement tu réponds à ton rythme, mais tu peux soigner ta réponse. C'est-à-dire tu peux écrire un premier message de réponse, le relire, te dire « Ah ouais, mais là j'ai mis un piège de la communication, là c'est mon cerveau animal qui parle » et tu peux améliorer ton message jusqu'à ce qu'il soit vraiment nickel et là tu l'envoies et là tu vas faire mouche, tu vas avoir une communication beaucoup plus efficace qu'à l'oral. Donc si tu mets en place ces deux approches, c'est-à-dire éloignement physique temporaire pour le temps qu'il faut et communication écrite uniquement, tu vas déjà pouvoir récupérer ton cerveau humain pour réfléchir à ta situation. Et là, il va falloir que tu te demandes un peu, c'est la troisième étape, pourquoi tu es dans cette relation ? Pourquoi tu es resté pendant si longtemps sans poser des limites de manière ferme ? Pourquoi tu laisses cette personne te maltraiter ? Et
il y a deux axes sur lesquels il faut que tu réfléchisses. C'est qu'est-ce que tu cherches vraiment dans une relation? C'est quoi la relation idéale que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu ne veux surtout pas vivre dans cette relation? Tu peux faire une liste, colonne de droite, colonne de gauche. Et à l'issue de ça, tu vas pouvoir te demander si avec cette personne-là, tes attentes, elles sont réalistes ou pas. Et si elles sont pas réalistes, peut-être qu'il faut que tu termines cette relation pour passer à autre chose. Et si tu penses qu'il y a une possibilité d'évolution, alors en communiquant de cette manière-là, tu vas pouvoir aider la personne à prendre conscience du problème. Parce que tant qu'elle n'aura pas conscience du problème, elle va rien changer. Donc il faut que tu l'amènes à avoir conscience du problème. Et à partir de là, vous pouvez commencer à négocier de nouvelles règles du jeu dans votre relation si tu souhaites la poursuivre. Voilà, laissez vos questions et vos témoignages et vos remarques dans les commentaires. On est là pour s'entraider, plus on enrichit le débat et plus on avance ensemble.